bonjour, topé, bonsoir, ça dépend du milieu ou de l'endroit. Vous aurez le temps de nous suivre à travers cette émission. Toujours c'est l'abino, toujours dans le cadre. Il y a toujours bien un peu qu'on a éveil patriotique, veille pour que l'ensemble du peuple congolais tout comprendre la situation que les pays traversent, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et en gros, on a biso. N'est-ce pas, toujours à temps, Mingi a essayer de partager ensemble avec vous les idées que nous avons et qu'est-ce que toujours penser pour faire, en tout cas pour notre beau pays, la République démocratique du Congo, parce que citation jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils allaient totalement chaotique. Chaotique, pourquoi? Parce que nous voyons le dirigeant que nous avons à la tête du Congo aujourd'hui, Bazali Pena, le Kola Bazali, je ne sais pas, dans le terme français, il y a soucité. Il y a un kawana, il y a un souci vraiment, il y a population, il y a peuple, parce que le fait qui se déroule chaque jour à Kinshasa, et surtout à la présidence de la République, de mariages qui se succèdent avec le membre du gouvernement de l'Union sacrée, on se pose des questions si vraiment les gens là prennent le temps de comprendre la crise que traverse la République démocratique du Congo. Et ce qui est grave, parce qu'on peut dire, on ne peut pas éviter à un homme ou à une femme peut-être de se marier, même si la situation n'est toujours traversée dans Bokezali, mais de voir le chef de l'État se déplacer chaque week-end. Azali na fête oyo sokaza na fête o mususuté azali na fête musu sokaza na fête mususuté, il organise des concerts privés à la présidence. Mais on se dit réellement, est-ce que Batoyo, ils ont eu quand même le temps de d'étudier la politique, d'avoir un peu la politique. Mais sans aussi, il y a humanisme, il y a humanisme et ce que nous faisons avec la réalité du Congo, alors nous devons éviter cela. Mais vous voyez que nous continuons à parler, nous continuons à dénoncer, mais c'est comme ils s'en foutent. Hein? Ils s'en foutent éperdument, c'est-à-dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez dénoncer comme vous voulez dénoncer, mais on s'en fout de tout, on vit, c'est notre époque, c'est notre temps. Toko vivre dans bon à l'état, toko sala o tolingito sala, on n'a pas peur, on a peur de personne. Alors pourquoi ils le disent? Parce que vous savez, situation toujours traversée, surtout ceux qui ont vu naka il y a insécurité et ça dans la République démocratique du Congo, la partie est. Dernièrement ici, je vous ai balancé les images. Il y a l'armée ougandaise, il y a l'EAC qui commence à exploiter, pas même à exploiter, mais à voler les richesses du Congo, n'a pas que Virunga. Mais et le côté, nous dénonçons comme nous ne dénonçons pas. Nous parlons comme si on ne parlait pas. Et voilà le pourquoi je me suis intéressé plus vite. N'est-ce pas, je crois hier je vous ai dit, ou avant-hier je vous ai dit, Bomonaki, la représentante, ton numéro D, il y a ministère, il y a affaires étrangères, il y a États-Unis d'Amérique, il y a RDC, Oyo Ayaki, na message aux États-Unis, ils ont dit clair pour dire à Félix Tshisekedi, et monsieur, tu dois réellement organiser des élections, et après ces élections, on ne sait pas, peut-être ce sont des parts. Et je vois, à part rencontre Oyo Félix Aouté Kosala, na numéro D, il y a États-Unis, na matière, il y a affaires étrangères, à Outili Koyamba, l'ambassadrice aux États-Unis, Azali na Kinshasa, elle est aussi partie visiter encore pour une fois. Vous voyez que représentant Tuana Azalaki la semaine passée, et Oyo, 2 jours Oyo, la femme là est partie encore voir Félix Tshisekedi. Ça veut dire qu'il y a une forte pression des Américains envers le régime Tshisekedi, envers sa façon de faire des choses, ne pas pouvoir trop clair. Je pense que si les Congolais, je vis que Martin Fayulu organise quelque chose ici à Washington d'ici le 14 ici, bon, je ne sais pas. Je sais que Martin Fayulu peut-être peut avoir d'entrée, de sortie, un millier, peut-être un politicien américain, je ne sais pas non plus aussi. Et je crois que Martin Fayulu fait des va-et-vient 2 fois aux États-Unis ici.
Alors, moi, je ne sais pas si le lobbying pèse au salaire dans le sens où les Américains puissent mettre encore une forte pression et pas à Félix Tshisekedi afin qu'il ait organisé l'élection, si on le croit, à cause de ça, et la libre et transparente afin que gagner. Mais je pense que Martin Fayulu a besoin de temps et a expliqué la diaspora congolaise, les enjeux, les enjeux, peut-être la diaspora doit appuyer, je ne sais pas comment la diaspora va appuyer encore cela, de dénoncer, il y a toujours à dénoncer, il y a aucun là-bas, autorité en Boka et c'est un peu de pousser. Mais moi je pense que ici aux États-Unis, Martin Fayulu doit, pas simplement Martin Fayulu, mais surtout Naka, ceux qui n'ont vu Moïse Katumbi, parce que je connais les entrées de Moïse Katumbi aux États-Unis. Alors Moïse Katumbi doit réellement changer, doit réellement pousser côté Italie, lobbying de l'extérieur, afin que ces élections réellement soient organisées, ce qui est et à la paix transparente, et que Tshilombo, avec son cadiment, dit déjà, quoi annuler la liste à Batu, qui s'enrôler avant, pour la base à la député, on verra la suite de ces choses. Donc, une pression des États-Unis d'Amérique envers Félix Tshisekedi afin qu'il quitte le pouvoir. Mais question d'Angezali Moko. Parce que nous voyons que Félix Tshisekedi a commis n'a pas côté Russie. Or, la Russie, pour lui, il s'en fout un peu perdement. Donc, ceux qui ont pour protéger Félix Tshisekedi et qui a gagné l'intérêt, bon, il s'en fout de tout. Hein. Alors, si c'est dans le cas là, peut-être on ne peut avoir de problèmes. Et voilà pourquoi peut-être les États-Unis veulent sauter premier. Félix Tshisekedi, position à télémilité. Il est avec eux ou il est avec le Russie. Or, côté russe, c'est juste pour demeurer plus longtemps au pouvoir et non pour développer le pays. Le monsieur a passé 5 ans à la tête du Congo, il n'a rien fait. Je profite aussi tant aux États-Unis au peuple congolais pour vous dire que les évêques de l'église catholique basant ici aux États-Unis d'Amérique ont écrit à Joe Biden. Pour la Joe Biden, il y a l'insuffisance, les compétences et la République démocratique du Congo, et que si les États-Unis ne prennent pas garde pour faire partir monsieur Antoine Tshilombo, le jour à venir, les États-Unis qui voient que non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, paiera un prix tellement lourd et regretter les Londoniens regretter Niger. Nous répétons cela, nous insistons cela, nous demandons au ministère des Affaires étrangères, surtout Anthony Blinken, de faire la pression pour que si on aura ces élections au Congo, elles soient transparentes et que M. Tshilombo puisse partir. Le monsieur, comme les évêques vous ont écrit, il n'a rien foutu pendant 4 ans et demi dans la tête du pays. Il ne fait rien, juste il a mené la corruption. Donc on ne sait pas comment mesurer cette corruption où Ezali Lelo n'a moutu à RDC. Je crois que les dires, les écrits des évêques catholiques des États-Unis et que Joe Biden et que Joe Biden se mettait à table pour en tout cas voir que la situation au Congo est et que Félix Tshisekedi n'est pas l'homme. Parce que les États-Unis, qui est qui est moins temps, même s'il savait qu'il n'a pas gagné l'élection, mais qui est au moins temps, Abatala s'il peut quand même arranger des choses, aujourd'hui se rendre compte que non, c'est vraiment un temps perdu. Alors, réellement... C'est une lettre alarmante signée par le président de la Commission Justice internationale et paix de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis d'Amérique, Monseigneur David Malloy, évêque de Rochefort. Dans cette lettre adressée à Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, Monseigneur David Malloy tire la sonnette d'alarme et écrit pour exprimer le niveau accru de sa préoccupation face, je cite, à la détérioration de la situation en République démocratique du Congo. Ce prélat catholique des États-Unis d'Amérique a par ailleurs basé son propos sur le dernier message de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui étalait les différents couacs du mandat du pouvoir en place, au rang desquels la violence causée par l'insécurité dans l'Est de la RDC en général, le manque d'un audit indépendant de listes électorales, la violence politique perpétrée contre les candidats politiques de l'opposition, tout comme contre les manifestations politiques, et encore, je cite, la manipulation du système judiciaire
et des arrestations arbitraires. L'évêque de Rochefort exhorte par ailleurs Anthony Blinken à prendre ces signes avant-coureurs au sérieux et agir rapidement pour garantir, je cite, des élections libres, équitables et crédibles, avant de dénoncer le fait que le président de la République aurait fustigé directement l'Église catholique qui, au travers la Cinco, avait appelé le peuple congolais à appliquer l'article 64 qui constitue, selon le président de la Commission Justice Internationale et Paix de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, un appel clair à une action non violente pour contrecarrer ce que l'Église craint d'être une élection ratée. Alors, réellement, je crois que les écrits des évêques catholiques et que message Joe Biden et que Joe Biden va considérer cela parce que évêque balobi est allé très sérieux. Si les États-Unis vont minimiser en gros, dans les jours à venir, on pleurera ou vous allez pleurer le Congo comme vous pleurez aujourd'hui le Niger. Parce que Tshilombo, ce n'est pas un homme de confiance. Et c'est un monsieur, Binomoro Boyebi, comment il est venu au pouvoir, et il fait presque du n'importe quoi parce qu'il sait qu'il n'a de compte à rendre à personne. J'ose croire que Yango Gosalama, pourquoi peuple congolais. Vous avez vu ce que fait le frère de Tshisekedi au Lualaba. Ah, Seigneur de gloire. Waouh. Obi Kemboka Oyo, peuple congolais, n'a habité ceux qui vivent dans le 21e siècle, bien dans le 18e siècle. Vous voyez les images que fait le frère de Félix Tshisekedi au Lualaba, comme sa femme est devenue gouverneur nommé par Félix Tshisekedi sans élection. Vous voyez ce qui se passe au Lualaba. Le frère de Tshisekedi, directement, il est devenu, lui aussi, je ne sais pas si même gouverneur. Il commence à faire des sorties pour aller visiter la population et résoudre les problèmes. Et donc, qui? Il a quelle place dans le gouvernement de Lualaba? Il occupe quelle place? Donc, comme sa femme est gouverneur nommé par Tshilombo, non par des élections, donc ça veut dire automatiquement son mari aussi est devenu gouverneur. Et vous avez vu le cortège de ce monsieur, le frère de Tshisekedi. Vous avez vu le Banamura. Vous avez vu son cortège. Oh Congo Nzambelangai. Oh peuple congolais. Est-ce que c'est une réalité? Nous rêvons ou c'est que Makambo Ezako Salama na misu na biso. Tshilombo est venu, je vous dirais, pas de contraire, détruire l'avenir du Congo. Détruire, Oyo, même Kabila. On a accusé Kabila. On a accusé Kabila de tous les maux. Mais le frère, on ne connaît même pas les frères de Kabila. On ne connaît pas le... On connaissait son... Jeannette, tout ça. Mais on ne le voyait pas avec ce tapage. On ne le voyait pas avec des tapages. D'ailleurs, Tshilombo qui nomme la femme de son frère gouverneur à violation même des articles de la République. Mais rien comme un système, personne n'en parle. Même à l'Assemblée nationale, même au Sénat, personne n'en parle. Au milieu de la classe politique congolaise, personne n'en parle. Ça se fait comme si tout est anormal. Et là maintenant, nous assistons au frère, le frère de Tshisekedi, qui devient automatiquement gouverneur aussi, parce que sa femme est gouverneur. Alors directement, il y a aussi à résoudre le problème de la population. Avec un cortège que vous ne pouvez pas imaginer. Mais, oh Seigneur de gloire. Et Moutaboye, je pense que si les Congolais, bon, c'est vrai, il n'y aura pas, même s'il y a ces élections, il va oser de tricher. Donc je ne dirais pas aux Congolais ceux qui vont passer deuxième mandat, parce que les Congolais vont passer deuxième mandat. Mais et là, les alliés à Congolais, si nous pouvons faire quelque chose pour faire partir ce monsieur, si nous pouvons faire partir ce monsieur aussitôt possible, et qu'on allait bien pour nous sauver, au moins quelques même honneur Yamboka, l'honneur du pays, nous les détruisons, les valeurs du pays, nous les détruisons, nous-mêmes. Ah, Seigneur de gloire, c'est imaginable, mais Bokolo Banini, parce qu'au moment où il y a un Banabino Awa, je vis, on nous montre les images, il y a hôtel
moko bauti ko inauguré na Kinshasa. Je vis les gens ici dans les réseaux sociaux, baza ko partager vidéo ya hôtel au ba inauguré na Congo. Je me suis dit, ça dit nous sommes par terre quoi. Nous sommes par terre. Les Congolais de la diaspora, ce qui frappe encore, que cela soit même les gens qui vivent à Kinshasa. Mais en réalité, c'est les Congolais qui vivent dans la diaspora. Baza ko partager image à hôtel oh bah outi qu'on inauguré na Kinshasa. Mais je dis que mais nous sommes par terre ou quoi? C'est une réalité ou moi je rêve, je ne sais pas. Partager l'image de l'hôtel parce qu'on vient d'inaugurer cet hôtel à Kinshasa et les gens pensent que c'est-à-dire la plus grande hôtel au monde. L'hôtel là, donc c'est-à-dire c'est maintenant le merveille du Congo. Cet hôtel qu'on a inauguré à Kinshasa, les gens partagent l'image de l'hôtel. Et les gens pensent que le Congo avance parce qu'on a inauguré l'hôtel. Oh l'autre. Help Congo. Zambé Sunga Congo. Sunga RDC. Je ne sais pas où sommes-nous. Où sommes-nous? Vous savez, ce qui frappe, mes frères, ce qui dérange ici, mes frères, c'est quoi? Ce n'est pas parce qu'on inaugure des images de ces hôtels. C'est parce qu'on a réduit le peuple congolais à la médiocrité. On a réduit le peuple congolais dans le néant. C'est-à-dire que ce peuple n'a plus le temps de penser, d'analyser, de voir ce qu'il peut faire. Non. Le peuple congolais est comme un peuple abandonné et il ne sait plus là où partir, comment se retrouver et comment suivre le chemin. Ba Congolais ba komi lokola mutu nyama ba uti ko beta masasi na zamba et azako telengana partout pour alukate sika nini akoyi ko bata masoki akoyi ko survivre. C'est ce qui se passe en RDC. Je ne vous mens pas. C'est frappant, mes frères. Ce qui se passe au Congo, avec la misère, la souffrance, les difficultés que les Congolais traversent. Mais posez-vous des questions. Pourquoi les Congolais ne réagissent pas, ne se soulèvent pas? Pourquoi les Congolais de l'autre côté? Mais si vous dites on ne peut rien faire pour le Congo, ah, ma politique est telle bichoté. Mais ce sont des politiciens qui vous font souffrir. Ce sont les politiciens du Congo qui vous font souffrir. Les difficultés que vous traversez aujourd'hui au Congo, c'est les politiciens. Vous savez, la classe politique du Congo, depuis l'indépendance, après Kassavubu, étant Mobutu au pouvoir, au début, il n'a pas compris. Il était un homme où Abaneko s'opposait catégoriquement dans les affaires des églises. Mobutu. Il s'opposait à cela. Mais à un moment, Mobutu habitera. On a une croissance de la population. Et réellement, le gouvernement, on n'arrive pas vraiment à satisfaire les besoins de la population. Maintenant, ces églises-là, ça va t'aider. Et qu'on aide au Mobutu. Comment cela va t'aider? La population, au lieu, Bamituna, pourquoi toujours la Lanzala? Pourquoi les gouvernements ont résolu les problèmes de Bichoté? Pourquoi les gouvernements ont kokoka kopé sa misala na Bichoté? Pourquoi n'est-ce pas toujours kokotangate, toujours misalate? Et ils vont dire, ce n'est pas le gouvernement, mais Ezali Nzambe, Moutaza Kosalake, Tola la Kanzala. Donc si je ne mange pas aujourd'hui, si je ne bois pas aujourd'hui, si je pars à l'hôpital, on refuse de me faire soigner parce que je n'ai pas l'argent. Il y a qu'au foot un bon hôpital. Ce n'est pas les médecins, ce n'est pas l'État. C'est Dieu, c'est Dieu qui a fait ça. Alors pour résoudre ces problèmes, voilà le pourquoi vous voyez ces spectacles. Le gouvernement, Mobutu a compris, on va expliquer, ils ne vont pas te dire, oh non, toi tu es mauvais. Non, ils diront que il faut parce qu'ils ne se marient pas. Ils ont beaucoup de liens parce qu'ils
ils n'arrivent même pas à acheter une voiture. Ils ont beaucoup de liens parce qu'ils cherchent à partir en Europe ou aux États-Unis. Mais ils ont refusé le visa. Donc ils ont un lien à la famille. Alors, distraction laissez-les aller prier tous les jours. Toi, tu vas bien vivre jusqu'à ce que tu vas finir ton mandat. Et Mobutu a compris le jeu. Mobutu a et depuis le temps que Mobutu a laissé ces églises et Bandakwajir na Congo, voilà la merde que nous avons. Et aujourd'hui, ça se répète. Quand Joseph Kabila est venu, Kabila a trouvé, tu ne peux pas freiner cela. C'est un bien pour toi. Tika l'église ou on est continué. Kabila a laissé les églises continuer. D'ailleurs, ils ont compris aussi le système. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils regardent les pasteurs qui sont un peu... C'est ça le langage RDC. Alors ces gens-là collaborent maintenant avec le gouvernement, collaborent avec le président le président de ce pays. Alors, on va financer un spectacle. Vous avez vu hier au stade de Maté, la RTNC, la radio nationale, la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, ils se sont mobilisés pour la veillée de Walesa. La RTNC s'est mobilisée pour la veillée de Walesa. Vous vous posez des questions. Il n'y a pas quelque chose à montrer? Non. Mais pourquoi? Mais c'est parce que c'est soutenu par la présidence. Ils veulent ça. Vous allez vous décharger par Dieu. Ce n'est pas le problème que Bolandabato Bazako dirige Mboka. Non, ne le suivez pas. Bolanda Nzambe afungula bino basinga afungula bino bozo misala. Ce n'est pas le problème. Oh, dans ce même pays, si on vous dit qu'il n'y a pas de travail, c'est faux. Parce que dans ce même pays, on voit des ministres, députés, sénateurs, tout ça, employer leurs femmes, employer leurs propres enfants, au lieu de donner du travail aux jeunes, aux étudiants, aux bazar aussi sa classe, non. Et ils emploient d'abord dans leur propre famille. Quelque chose d'inacceptable, très sérieux qu'on ne peut pas faire. Alors, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. À part les églises, la deuxième chose c'est quoi? C'est la musique. C'est la musique. Vous voyez les concerts qui se succèdent à Kinshasa. C'est comme si on n'a pas une guerre. C'est comme si il n'y a pas une partie des territoires où ils allaient occuper. Non. Non. Là, on danse aujourd'hui un tel, demain on va danser un tel. C'est ce qui reste au Congo. Le gouvernement qui s'enrichit d'eux-mêmes, le gouvernement qui fait des choses, la population, lui, Nzambe Salangay. Donc s'il n'est pas pour Dieu, s'il n'est pas avec l'église, il est dans la musique. S'il n'est pas dans la musique, il est chez Dieu. C'est là où il va trouver des récompenses. Tandis que dans d'autres pays, en Afrique, deux jeunes s'élèvent pour défendre l'intégrité de la nation. Le militaire s'élève pour changer de situation. Chez nous, on pense que le problème est chose en Zambie. Les gens qui souffrent pensent que la solution, il y a ma vie na bango Zambie. Les démons, oh bazako loka vie na bango. Ba sorcier, oh bazako linga bango bazwa misala te. Bazali boso na bango, bazomo na bango wana. Tous ceux qui sont au Parlement là, oh bazako zwa 21 000 $. Bango ne ba véritable ba sorcier na bino. Vous partez à la présidence, les gens la fêtent tous les jours. Les gens la font, les gens là sont vos sorciers, les démons. Vous avez l'insécurité, mais le président préfère aller fêter au moment où on a une condition nini. Mais c'est un démon, c'est un sorcier. Vous voulez que les démons au balaksarabino au bazar faire quoi bino dans la prière bozo sala au moment na gâté boyebité, c'est lui le démon. Mais le démon c'est lui que vous voyez en face de vous. Les gens qui vous dirigent avec un mépris. Oh bozo en face de... Mais ce sont des démons. S'il y a des gens à combattre, si vous voulez régler la situation de vos vies, mais combattez les gens que vous voyez en face de vous. Combattez les gens que vous voyez en face de vous. Congolais, ils regardent le futur. Attends le long liété, lobby na Golia. Attends lobby na liété, lobby kuna na Golia. Mais les gens qui sont ils préfèrent les adorer.
Ah, Akabelanga t'as 5 $. Ah, Akabelanga 10 $. Tandis que tout ce qu'ils font là, c'est pas leur argent. Ils le font par le frais de l'État, l'argent de l'État. Et bon, l'État, c'est pour tous les Congolais. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Mais bon, je ne sais pas comment on va expliquer cela. Et si c'est pas Dieu ou c'est pas la musique, c'est les Blancs. Oh, c'est les Rwandais qui nous aiment pas. Oh, Kagame a kota na Congo, a agresser Mboka na biso tous les jours. Kagame, c'est un homme à battre. Kagame. Atika Kagame a kota na. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Avec des bêtises qui se passent à Kinshasa, et si Kagame rentre dans le territoire congolais, vous dites, oh non, Kagame est mauvais. Avec des bêtises que vos gouvernants, vos présidents, ça tous les jours, ma fête. Et c'est vous qui allez crier ici qu'il y a l'insécurité. Non. Si Kagame, qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous fêtez, bino bozana na moment day. Bozana na moment oyo bazako boto bino mboka. Mais bon tiki makambo ezali très sérieux. Boke ça la fête. Qu'est-ce qui va se passer? Ba boto la bino mboka ngo. Tika ba boto la bango, yango moni Bunanganda ça fait 1 an et demi. Bunanganda za na maboka ba Rwandais. 1 an et demi. Rutshuru na maboka ba Rwandais. On ne fait rien, on n'arrive pas à faire quelque chose. Les présidents fêtent chaque week-end et les Congolais trouvent cela normal. Les Congolais trouvent cela normal que leur président fête chaque week-end. Chaque week-end, il est dans des fêtes. Il fête, ils s'en foutent de vous. Et les gens trouvent normal. Je me pose des questions. Nani oyo akanga ba Congolais. Ah, voilà le pourquoi je vous ai dit. Dans la vidéo, le problème du Congo, c'est deux choses. C'est deux choses. 1, c'est les églises. 2, c'est la musique. Si vous détruisez ces choses-là, vous verrez que les Congolais vont faire la manifestation. Vous verrez que les Congolais vont revendiquer. Mais comme ils savent que Passinanga et Saline Zambé, Moutaroshi Lissayango, oh, ok, ça fait combien des années? Ah, c'est terrible, mes frères. Donc, na ebité lo na koloba, mais boyo kata ndeko oyo na suka vidéo oyo azakoye bisabino. Merci, ciao. On dit des milliers de personnes au Niger se sont rassemblées pour soutenir les putschistes. Environ 30 000 personnes se sont rassemblées dans la capitale, à Niamey, dans un stade, certains drapaient des drapeaux russes, alors que les menaces d'intervention militaire régionale se profilent. Malgré les menaces, la population est partie au stade pour célébrer leur leader. C'est ça la force. Pendant qu'il y a des gens ici au Congo, République démocratique du Congo, sont en train de danser, remuer les fesses et les reins, remuer, pendant qu'il y a des gens à l'est là qui meurent chaque jour. Une partie du pays est partie, prise en otage depuis longtemps. Bunagana, il y a une partie là à l'est du pays. C'est à 2000 km. Je sais pas, on sait pas si c'est Burundais maintenant, ce n'est même pas Burundais ou Ougandais. Ce sont, bon, peu importe. On n'utilise même plus l'argent des Congolais là-bas. Mais les Quinois à Kinshasa sont en train de remuer les reins, remuer les fesses. C'est seulement tout, c'est ça. Si c'est pour remuer les fesses, remuer les reins et insulter en lingala, là ils sont champions. Là ils sont donc 98% de commentaires en lingala sur internet, c'est des insultes. 98%. Prenez ça, faites une translation, c'est des insultes. Le Congolais intelligent va t'écrire en français. Ce n'est pas pour te dire que le français te rend plus intelligent. Quand tu vois un Congolais écrire lingala, ce sont des bêtises. Parce que les bêtises en lingala sont difficiles à traduire en français. C'est simple. Encore une fois, ce n'est pas pour dire que le français est plus intelligent. Mais quand tu vois des commentaires en lingala, c'est souvent des bêtises. 98% c'est des bêtises. Quand tu vois commentaires intelligents, c'est souvent ils écrivent ça en français. Bref, on continue. Pendant que les Nigériens sont dans les stades, en train de soutenir un nouveau gouvernement, en train de soutenir la libération, ils sont prêts à combattre contre l'ECOWAS, la CEDEAO, et ils sont en train de danser, remuer les reins, en train de comparer les artistes, aussi lesquels ils chantent bien sans autotune. C'est seulement la capitale. Ce ne sont pas les Congolais, ce sont les Quinois, Kinshasa. Bref, continuons. Des milliers de partisans du coup d'état militaire au Niger se sont rassemblés dans un stade, alors que le délai fixé par la communauté de la CEDEAO pour emmener au pouvoir le président déchu Mohamed Bazoum est sur le point d'expirer. Une délégation de membres actuels de la CNSP
est arrivé dimanche au stade de 30 000 places de la capitale de Niamey sous les acclamations des supporters, dont beaucoup portaient des drapeaux russes et des portraits des chefs militaires. C'est ça déjà. La liberté, c'est le peuple qui cherche sa propre liberté. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement est là pour profiter. Le gouvernement doit répondre à la population. C'est la population qui dit, vous ne travaillez pas. Et nous sommes prêts à tomber, s'il le faut, pour que vous travaillez correctement. Il y a des gens qui sont en incapacité de réclamer leurs droits, mais ils savent comment mendier. Chef, il faut me tiens, mais donne-moi seulement un peu de pain. C'est ça, c'est comme ça. Il y a des gens ici dehors qui sont prêts à donner leur vie au nom de la dignité et l'honneur. Et ça, ce n'est pas pour tous les Africains. Les Africains ne sont pas identiques. Ceux qui mordent n'aboient pas. Ceux qui aboient ne mordent pas, malheureusement. Donc encore une fois, la liberté, c'est le peuple qui cherche sa propre liberté. C'est le peuple qui se libère. Aucune armée ne peut finir toute une population. Ce n'est pas possible. Aucune police ne peut matraquer, finir toute une population. Ce n'est pas possible. Si la population est assujettie, la population est bête. C'est la population qui est cochonne. C'est la population qui est moutonne. C'est la population qui n'est pas intelligente. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. À l'école secondaire, souvent c'est arrivé. En tout cas, moi ça m'est arrivé, à beaucoup aussi d'ailleurs, je pense. Il y a toujours un monsieur plus fort que tout le monde. Et il essaie de vous intimider. Toi, fais ça. Toi, demain tu m'amènes le pain. Toi, je veux du fromage. Toi, amène-moi un nouveau stylo. Vous avez vécu ça? Non, on a vécu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme les gens étaient individuels, ils pouvaient intimider tout le monde. Jusqu'à ce que les gens se mettent ensemble. Oh, assez, on ne va plus accepter. C'est là que ça tombe. Je connais un monsieur là, on l'appelait, je sais plus comment là, son nom, Junior ou un truc comme ça. Il menaçait tout le monde, il intimidait tout le monde. Jusqu'à ce que tout le monde, on s'est mis ensemble. Aujourd'hui, tu vas nous taper nous tous. C'est le jour là qu'il a changé. Le peuple doit être à mesure de donner tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire le sacrifice maximum, le sacrifice le plus ultime au nom de la dignité. Un humain sans dignité est pire qu'un chien. Et on n'a pas besoin d'âge pour ça. Le président Traoré a 35 ans d'âge, mais un homme. Pendant qu'il y a des gens ici, 58, 70, mais abrutis, moutons total. Il n'est que là pour baver, manger et chercher des petites filles. Incroyable. Encore une fois, la France suspend son aide au Burkina Faso. C'est un message clair. Mais est-ce que le Burkina peut se plaindre pour cela? Si vous avez chassé quelqu'un, bon, faut le laisser partir avec ces histoires, hein. Le Burkina Faso doit être à mesure maintenant de subvenir à ses propres besoins, à ses propres intérêts, sans essentiellement dépendre de la France. Comme le voulait lui-même, Papa Thomas Sankara. Ne partez pas sans laisser votre